boutonnière. Si tu veux. Et moins grande, comme ça. Aïe, tu crois? Doucement, commence pas à t'énerver. Hein. Oh, c'est géant. Ils vont pas en revenir les copains au bahut. Et en plus de ça, je vais pouvoir draguer Mathilde maintenant. Draguer Mathilde. Bah oui, jusqu'ici elle ne voulait pas, parce que j'avais pas de boutonnière. C'est pas un homme qu'elle lui disait. Un homme, ça a forcément des cicatrices sur le corps. Dis-moi, Marc, cette Mathilde, que je ne connais pas d'ailleurs, ce serait pas la fille du capitaine Fracasse des fois? Bah pourquoi tu dis ça? Son père, il est pas capitaine, il est cantonnier. Je disais ça pour rire. Ah, et en plus de ça, je vais enfin pouvoir faire un voleur. On m'était toujours flic parce que j'avais pas de boutonnière. Je commence à en avoir marre d'être toujours du côté des perdants. Les gendarmes perdent souvent ça après toi. Bah ouais, c'est bien connu. Ah bon? Tiens, je t'ai apporté tes gâteaux préférés. Quand tu auras le droit de manger, bien sûr. Merci, maman, t'es une mère pour moi. Je suis contente de te l'entendre dire. Hein. Et pas quand c'est qui vient? Parle mieux, Marc, je t'en supplie. Quand est-ce qu'il vient? Stop! Tu me rappelles Gaufrette. Qui est-ce que tu appelles Gaufrette? Ben, le prof de français, monsieur Gaufret. Ah oui, je préfère comme ça. Papa viendra te voir ce soir, après le travail. Tiens, je t'ai apporté de la menthe aussi. Encore un petit malheureux, est-ce que je vois? Bonjour. Je reviens de congé, je prends mon service un instant. Comment tu t'appelles? Marc, mais mes copains, ils m'appellent Marco. Eh bien, si tu ne vois pas l'inconvénient, je t'appellerai Marco, d'accord? D'accord. Tu as été opéré de quoi, ce gaillard? Une péritonite. Aigu. Je vois, ça s'est bien passé. On n'a pas encore vu le chirurgien, mais bon, les infirmières m'ont dit que malgré qu'ils soient restés 1 heure sur la table d'opération, ça s'était bien passé. Parfait. Ah, et évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il y aura une cicatrice grosse comme ça. Peut-être pas quand même, le docteur Vitochon travaille très bien, c'est un excellent chirurgien. Il est réputé comme l'un des meilleurs du coin. Et croyez-moi, sa réputation n'est pas usurpée. D'ici 3-4 mois de son ouverture, on n'y verra plus qu'un petit filet rose large comme 2 cheveux à coller. Oh, dommage. Dommage? Et comment ça, dommage? Il s'est mis dans la tête que pour être un homme, et un vrai, il fallait avoir des cicatrices. Mais attention, hein, des cicatrices qui se voient. Ah, c'est bien du gamin, ça. Ah, d'accord. Vous n'avez besoin de rien? Non, je crois plutôt que je vais dormir un peu. C'est bien, c'est la meilleure chose que tu as à faire, crois-moi. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, on est là pour ça. Merci, mademoiselle. Vous appelez mademoiselle? Elle est peut-être mariée. En tout cas, elle n'a pas d'alliance. Oh, j'ai beaucoup de pompe. C'est normal, je vais te laisser te reposer. Pendant que tu vas dormir, je ferai quelques commissions. Et tu verras en te réveillant, ça ira beaucoup mieux. Et puis, papa ne tardera pas à arriver. Bah, je me demande ce qu'il va emporter, quoi. Un ordinateur? Et pourquoi pas une tour Eiffel en or et en grandeur nature pendant que tu y es. Oh, on peut toujours rêver. Tiens, tu vas voir un voisin. Tu t'ennuieras moins quand on sera pas là, tu pourras discuter. Voilà. Ah, bah, plutôt que je vais ronfler en cœur. Alors, Marco, comment te sens-tu? Bof, bof. Dis pas que je pourrais lancer le jerk au club à gogo, non, mais ça va. À la bonne heure, je vois que tu as le moral. Je te connais depuis peu, mais j'ai déjà deviné que tu n'étais pas un fou. Et qu'à la maison, tes parents ne doivent pas s'ennuyer avec toi. Hein. Vous n'avez toujours pas vu le chirurgien? Non, toujours pas. Dites ce pauvre homme là. Il est tout seul, pas de parents pour venir lui tenir compagnie. C'est un vieux gars qui boit beaucoup, beaucoup trop. Pas que de l'eau, bien sûr. Clochard à la suite d'une déception sentimentale. Ah bon. Dites, je vais m'absenter un moment, le temps de faire quelques courses. Je peux vous laisser mon balafré? Partez tranquille, il est temps de ma main. Et si tu as besoin de quelque chose, tu appelles Patricia et j'arrive, ok? Ok. Oh, elle est super sympa, Patricia. Hein. Alors, c'est Mathilde ou Patricia? Oh non. Je te taquine. Fais un bon somme. À tout de suite.
Y allez, je sais ce qu'on va dire. Que Clou-Clou, il est jamais tout seul. Hein. Je connais la rengaine. Celui-là, apparemment, il a besoin de personne pour discuter. Il fait les demandes et les réponses. Je suis sur moyenne, pas de contredit, jeune homme. Sous peut-être, mais pas sourd. Comment ça va, jeune homme? Ça va. C'est quoi ton nom? Marc. Moi, c'est Claude, mais on m'appelle Clo-Clo. Ben, moi, c'est Marc et on m'appelle Marco. Ah bon? T'as été opéré ou tu vas l'être? J'ai été opéré Ah, moi aussi. Et de quoi t'as été opéré? d'une péritonite très aiguë. Je suis resté 5 heures sur le billard et j'ai le bras comme ça. Ça s'est bien passé? Bon, en fait, on nous a pas dit grand-chose. Hein. Ouais, ça m'étonne pas. Les bouchers ici sont pas bavards en général. Enfin, dis donc, on est encore de ce monde. Tu me diras, il est peut-être pas terrible ce monde, je suis d'accord. Mais ailleurs, on sait pas comment c'est. Ailleurs, on sait pas, par exemple, s'il y a du pinard. Alors, il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Et si on est encore là, ça veut dire que ça aurait pu se passer plus mal. Pas vrai? À l'heure qu'il est, on pourrait être en pleine conversation avec Saint-Pierre. Enfin, pas peut-être. Moi, ce serait plutôt avec l'autre cornu là que j'aurais rendez-vous. Tu sais bien, le diable. Oh, vous êtes rassurant, vous. Bien rigoler, c'est peut-être tout ce qui me reste là-dedans. Boyau de la rigolade. Et vous, on vous a opéré de quoi? Oh, une sale affaire. S'ils ont vraiment fait tout ce qu'ils avaient prévu, ils ont dû commencer par retrancher. Ensuite, ils ont divisé. Un certain pourcentage a dû atterrir dans la gamelle du greffier du chirurgien. Et ils ont dû remplacer tout ça par un bout de tuyau en plastique. Ah, du plastique, mon vieux. Au prix où est le plastique, ah, je veux vraiment plus grand-chose. Bah ouais, mais comme ça risquera pas de rouiller. De rouiller. Ben ouais, quand vous boirez de l'eau. La flotte. Je bois jamais de flotte. Je me rappelle même plus la dernière fois que j'ai bu de la flotte. Vous souffrez en ce moment. Oh, que oui, je souffre. De la soif. Je souffre de la soif. J'ai soif. Je la montre si vous voulez. Je te remercie, petit. T'es bien gentil. Mais la menthe. Ça se boit avec de l'eau. Personne ne dort ici. Commencez par nous opérer. Marc? Moi, ça va. Et vous? Moi, ça va mal. Ah non, non. Qu'est-ce qui ne peut pas aller, vu que vous n'avez pratiquement plus rien dans le ventre? J'ai soif. Ah ça, désolé, on ne peut rien faire pour vous. Vous n'avez pas encore le droit de boire, même de l'eau. C'est pas de l'eau que je veux. Ah ça, je m'en doute un peu, hein. Mais ça, autre chose, c'est pareil. C'est interdit. Toi, tu vois, tu t'appelles Marc et tes copains s'appellent Marco. Eh bien, lui, il s'appelle Claude Boisseau et ses copains, les cloches, doivent l'appeler ici Rose. Vous allez pas me laisser crever de soif quand même. Oh non, vous avouerez que ce serait dommage, hein. Vous laissez mourir de soif après vous avoir sauvé in extremis d'une noyade certaine dans le bain rouge. Oh non. Chut, je crois que la péritonite s'est endormie. Tiens, Nadine, en parlant de boire, je suis sortie en boîte avant-hier soir. Tu sais, la nouvelle boîte sur Sauvignon-sur-Orgeat, là, le Guignolo. Ah oui, c'est bien. Une ambiance sympa, mais ce qui doit être super, surtout c'est l'air coquille. Nous j'en salive encore, c'est bien simple. J'ai soif. Chut, n'allez pas enlever la péritonite. Et qu'est-ce que c'est que ce cocktail? Le coupe-feu qu'il appelle une sorte de colis en Hongrie, à base d'eau-de-vie, de cognac, d'armagnac, de gin, de tequila, de vodka avec du sucre, de l'eau gazeuse et du jus de citron. Eh ben dites donc. J'ai soif. Chut. Oh, je m'en doute. Avec un ou deux glaçons, c'est du velours qui vient te caresser la gorgelle. Un péché mignon, quoi. Oui, si tu t'écoutais, tu boirais ça comme du petit lait, mais je suis sûre qu'avec 2 verres seulement, t'es pompette, hein. J'ai soif. Oh, vous n'êtes vraiment pas raisonnable à la fin, monsieur Boisseau. Puisqu'on vous dit que vous n'avez pas le droit de boire. Mais remarque, tu sais, au saloon, les cocktails qu'ils font, ils ne sont pas sales non plus, hein. Le couleur, attends que je me rappelle, j'ai dû le noter quelque part. De toute façon, il y a de l'eau de vie et du champagne. J'ai soif. Oh, c'est pas du possible. Puisqu'on vous dit que vous n'avez pas le droit de boire, pas le droit. C'est vrai qu'ils font de bons trucs maintenant, hein. Ah, ça, on ne risque pas de te l'hydrater. Remarque, quand tu es sur une piste de danse, il y a 15 personnes au mètre carré, que tu transpires bien, que tu as les cheveux collés, le nez sec comme un coup de pluie, c'est pas désagréable de boire un bon cocktail bien frais, hein. Ah, ça, c'est sûr. J'ai soif. Oh, mais c'est pas de possible, il faut me dire un
j'entends la mienne de langue. Un morceau de charbon de bois. Je peux essayer de lui dire en espagnol s'il comprend mieux. El doctor no comprendo, no quiere que le den de beber. C'est pas bébé, moi. C'est un cas désespéré, il comprend pas mieux. Hein. Mais dis-moi, Patricia, tu connais l'espagnol, toi? De par ma mère, j'ai du sang espagnol qui coule dans les veines. Elle est née à Séville. Ah, voilà. De toute façon, monsieur Boisseau, ne vous inquiétez pas. Vous ne risquez pas la déshydratation. La perfusion, le goutte à goutte si vous préférez, là, il veille au grain. J'ai soif. Oh, je sens que je vais faire un malheur. Bon, puisque c'est comme ça, on s'en va. On voulait vous tenir compagnie en discutant de choses et d'autres, et vous venez avec le mot j'ai soif à la bouche. Regardez votre petit voisin, il ne se plaint pas, il dort lui. Prenez exemple sur lui. Faites un entretien. Dormir, assez facile à dire. Et quand la soif vous tenaille, comme elle me tenaille en ce moment, comment dormir? Je suis bien sûr que même si j'arrive à m'endormir, je rêverais que je me baille dans un jus de picrate. Alors, ça ferait que quand je me réveillerai, j'aurai encore plus soif. Alors non, merci. Tenez, la visite pour vous, monsieur Boisseau. C'est de ne pas rester trop longtemps afin de ne pas le fatiguer davantage. Il ne s'est pas encore reposé depuis son opération. Je compte sur votre compréhension. D'accord. Bien. Salut Clo-Clo. Salut Gilbert. Salut mon vieux Coco. Salut mon vieux nanar. Ah bah comment c'est que ça va? Oh, fort. Bah qu'est-ce qu'on t'a fait comme misère? Je crois qu'on m'a viré le foie. Bah dis donc, ils ont pas été avec le dos d'un cuillère, hein? J'ai une de ces soifs. Si vous saviez. Ah bah pour ça va peut-être pouvoir s'arranger, hein. On n'est pas du genre, Gilbert et moi, à venir voir un ami les marides, hein. On a prévu le coup, le coup de pinard bien sûr. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah je veux dire par là qu'on a apporté de quoi se désoiffer, pardi, hein. Oh, on a ce qu'il faut pour tenir un siège, enfin un petit siège et un tabouret quoi. Tabouret. T'as complètement bourré aussi, toi. Oui. Gilbert et moi, on s'est dit comme ça que comme il était pas loin de midi, on allait casser la croûte à l'osso avec Clo-Clo. Attention, hein, juste de quoi se bourrer une dent creuse, hein. C'est pas demain avec on sera obèse, hein. Eh bah, ouvre ton sac, veut dire des obésités. Quelle obésité. Bon, bah, je vais me refaire un look, moi. Ah bah mon liou, il y a du boulot, hein. Tiens, Clo-Clo, un petit rouquin comme tu les aimes. Un vin de la communauté, c'est un mélange, hein. Doit bien y avoir du Bordeaux là-dedans. Et le Bordeaux, c'est bon pour les malades. Ben ouais, mais les infirmières me répètent sans arrêt que je n'ai pas ras de canucher. Même de la flotte. T'as envie de me voir jamais? Tu me parles de flotte? Je suis pas un gars à me faire de la bille, mais quand même. Bon, attends. C'est goupillé comme ça. Tu vas voir, Toto, hein. On m'appelle pas Nanar la bricole pour rien. Un jour, j'ai fait goupiller un vieux lave-vaisselle. Alors c'est pas un goutte à goutte qui va me faire peur, hein. Non mais sans blague. Oh, je m'en vais te pondre un système que même dans les bureaux d'études, il n'y aurait pas une tête qui penserait à faire ça, hein. Et les assistantes du charcutier, là, ces empêcheuses de tourner des troncs, elles vont y voir que tu fais, mon pote. En plus, c'était des coups à ce que tu te chopes un diabète. Bon, attends. Tranquille, le tuyau dans le bouchon de la boutonge. Et dans ce boutonge que je mets à la place de je sais plus trop quoi.
ça te va comme ça? Super. Et vous, ça va pas être pratique pour voir. Ah, t'inquiète pas. Ouvre ton sac, Gilberte. Mince alors. Eh ben non plus, hein. On a piqué un petit homme qui dormait sur son banc. Cet abruti, il était plein comme un feu, hein. Il avait laissé son picrate au pied de son banc. Alors ni une ni deux, et hop, ni vu ni connu. Asseyez-vous donc. Allez, Gilberte. Ça va le saucisson, les cornichons, ah bah oui, c'est peut-être pas des trucs à la crème. Parle pas des poissons alors. Arrête. Ça met le fin avant la boue. Il y a 25 ans que je peux manger de trucs beurrés. C'était seulement le fait qu'elle soit beurrée qui te plaise, hein. Dame, j'aime bien tout ce qui est beurré, c'est vrai. Pour sa sortie de l'hosto à Clo-Clo, tu nous ferais bien des trucs à la crème d'embeurré, hein? Oui, bah vous connaissant comme je vous connais, hein, vous serez sûrement 20 beurrés à 28 tous les deux, hein. Ouais, mauvais sang ou pas? Et puis, c'est pas la peine de rêver, hein, parce qu'avant de manger des trucs 20 beurres à la crème, faudra déjà pouvoir se payer la crème, le vin blanc, les truites et le beurre, et avoir un four pour faire cuire tout ça. Bah, autrement dit, hein, il manque pas mal de choses, hein. Même pas de quoi se payer une sardine, alors. Tu pourrais peut-être faire du gringue. Tu sais, poisson idéal. Miche la blette, comme tu l'appelles. Non, mec, tu me prends pour une morue, oui. Moi, faire du gringue à miche tablette. Jamais, oui. J'ai ma dignité, espèce de macro, va. Tu te fâches pas, hein, je disais ça comme ça, moi. Bah, mange, Clo-Clo. C'est bien gentil, Gilberte, mais je peux pas manger. Mais tu vas tomber malade si tu manges pas. Merci, mais je crois que j'ai mon compte de ce côté-là. Et pourquoi ça, tu peux m'en offrir, quoi? Parce que j'ai plus d'estomac. Ça repousse, là, un estomac. Oh, j'en sais rien. Écoute, les ça repousse bien, alors oh, pourquoi pas les estomacs, hein? Oui, pourquoi pas. En attendant qu'il soit repoussé un estomac, t'as un cochon dans ton sac, on lui mettra un bout de sauciflard dedans et il mangera plus tard, hein? Mais dis donc, j'y pense, Clo-Clo, là, ton estomac, peut-être pas un cochon qui l'a remplacé? C'est pas possible. Soit t'es dans le cirage, sur le billard, ils font ce qu'ils veulent. Il va y avoir un bout de tuyau en plastique dans le bic. Qui relie quoi à quoi? Monsieur, à la vessie. Eh ben, mon vieux, si c'est vrai, c'est pas ce que tu bois là, bah, qui va te profiter beaucoup. Et le grand chef, là, le spécialiste de la découpe des bas morceaux, n'a pas fait ses confidences. De toute façon, hein, ces gars-là, quand tu leur demandes quelque chose, ils sont toujours contents de toi. Ils te disent toujours que ça s'est bien passé, patati, patata, que t'es un bon passant, puis que tu as une belle cicatrice. Puis 3 mois après, hein, pof, tu repasses sur le billard, parce qu'ils t'ont mis en bistouré ou je ne sais quoi dans le buffet. Elle est marrante. Elle est marrante. Dis donc, Clo-Clo, hein, j'ai bien pensé t'apporter des jeux, mais comme je sais pas ce qui te ferait plaisir. T'aurais dû m'en parler à moi. Je sais ce qui lui ferait plaisir, moi, à Clo-Clo. C'est de jouer aux dames. Ah, sacré Clo-Clo, le tomber en 2 syllabes. Aucune lui résiste, hein. Bon, faut rien exagérer, l'enculé. Ah, tu m'as parlé du travaux du bois de Boulogne. Un peu, mon vieux. Je suis comme qui dirait tomber sur un os. Oh, faut dire que celui-là, eh ben, il cachait drôlement bien son jeu, hein. C'est quoi cette histoire-là? Même moi, je m'y serais laissé prendre, hein. Ah ouais, c'est quoi cette histoire-là? Oh, bah, frère, ah, l'histoire de la tente du bois de Boulogne, hein. Vous avez fait du camping au bois de Boulogne. C'est ça, du camping. Mais ici, avec les infirmières, ça doit y aller, non? Oh, Allez, tu peux pas me le dire, là, hein.
Pique-nique? Mais non, bébé. Tu sais bien que t'es la femme de ma vie. Oh, qu'est-ce qu'on peut pas dire comme connerie? Même qu'un jour, quand je serai pas fâché, je te demanderai ta paluche, afin de régulariser la situation. Faut-il que tu sois saoul pour raconter des âneries pareilles, toi? Non, mais de nous voir ensemble comme ça, sans être mariés, ça va finir par faire jaser dans le voisinage général. Mais tu sais bien comment sont les gens, Gilbert. Tu te fiches de moi, nana? Ah ça, jamais d'avis. Pour en revenir aux infirmières, mon vieux coco. Les infirmières, mon vieux nana. Ils croient assez bien pour elles. Allons donc. Non, c'est des snobs. Je risque pas de les rencontrer au café du commerce, moi je te le dis. Elles sortent en boîte. Elles boivent des cocktails. Ah, nous aussi, c'est un cocktail qu'on boit. 22 différents pays de la communauté européenne, c'est un mélange, je te dis. N'empêche, mon cochon, tu dois te régaler quand il passe devant la fenêtre, hein? Bon, d'accord, hein, la plupart du temps, elles ont 2 fois rien sur la blouse. Et 2 fois rien, bah, ça fait pas beaucoup. Hein. Tu voudrais pas prendre sa place des fois, toi? C'est pas ça, mais t'as encore jamais essayé de faire mine de tomber dans l'épaule, là? Elle te ferait le bouche à coup sûr. Ouais, ben un conseil à laisser pas maintenant, toi. Hein. Parce qu'avec le mélange de saucisson, pâté de cornichon, tu asphyxierais une collée de mouche à verre. Hein. Mais tu peux dire que c'est sec, là. Ces infirmières, hein, folles les guêpes. Hein. Ah bah, avec le bitos, hein, c'est bien le restaurant. Hein. Les folles, garçons, la mère et les autres. Comment ça va? Vous leur souhaiterez le bonjour de ma part? Bah, eux, ça va pas mal, hein. En faisant les poubelles hier, le Gaston, doucement, il a trouvé un poste de télé, hein. Qui meurt? Penses-tu? Avec la caisse. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il va en faire un aquarium. Bon, merci. Ça devenait urgent pour le pauvre Narcisse. Hein. Il commençait à se sentir à l'étroit dans sa bouteille. Oh, et bah vous voilà! Chapeau, hein! Vous ne vous en faites pas! Non mais pique-nique! Non mais vous croyez au Wissilien dans une cantine? À la fin, tout est mis sur le lit, c'est potes aussi sont par terre! Vous allez faire le plaisir de ramasser tout ça et dégarpir vite fait bien fait! Et voilà le bouquet, on a réveillé Marc! Allez, dépêchez-vous après de manger tout ça et débarrassez le plancher! Mademoiselle! Je m'appelle pas Mademoiselle X! Je sais, mais laissez-moi finir. C'est pas de cette façon qu'on reçoit des invités. Mademoiselle! Ils sont parfaitement saouls, en plus ils empêchent le vin manger le fromage! Invité? Mais invité de qui? Vous êtes dans un hôpital ici, hein? Pas dans une orgie romaine et encore moins dans un lupanard! Un lupanard. Tu sais pas ce que c'est un lupanard, nana? Ouais, bah, plus tard, hein, vous qui avez l'air dans le coup, oh là là, hein, doucement la mademoiselle l'infirmière là, qui est sortie de la puissance Jupiter. Parce que tu t'as dit que tu pas une morue, alors hein, c'est ça, c'est ça. Je viendrai de l'hospitalité des hôpitaux. Allez, boost. Et cette bouteille de lotion, monsieur Butor. Incroyable, on aura tout bu. Vous devriez avoir honte, monsieur Boisseau. Fréquenter des gens de d'espèces. Quelle espèce, s'il vous plaît? Espèce de poisson soif. On est tous pas de votre monde, hein. On a pris un minimum d'égards, hein. Des égards. Incroyable, on aura tout entendu. Allez, à présent, ça suffit. Ma patience a des limites. Et si vous encore une fois ici en train de déranger monsieur Boisseau, j'appelle du renfort, la police et même l'armée s'il le faut. Incroyable, non mais n'importe quoi. Jamais vu ça en 8 ans de service ici. C'est nana! Mais oui, c'est ça. Allez, endormez-vous rapidement à présent. J'aurais dû interdire toute visite pour vous. Hein. Je veux bien pousser un petit roupillon. Avant, faudrait que vous le lisiez le joli petite histoire. Et puis quoi encore? Vous croyez peut-être que j'ai le temps de raconter des histoires à tous les malades? Allez, à présent, dodo et sans marchandage. Oh mon
remarque. Tout ça t'a réveillé, ça va? Oh, j'ai l'impression d'avoir du coton dans la bouche. Ça, c'est normal, c'est les suites d'anesthésie. J'en connais un qui s'appelle sûrement pas mal de petites piqûres. Quoique, pas besoin. Le vin rouge a le même effet sur lui. Alors, ça va? Ouais. T'as dormi un peu? Il vient de se réveiller. Ou plutôt, on vient de le réveiller. Deux drôles individus sont venus rendre visite aux voisins. Ils ont tellement pas fait de chambard qu'ils ont réveillé Marc. En principe, bien sûr, ils ne devraient pas être dans la même chambre. Mais voyez-vous, en ce moment, on manque de place. On est complètement débordés. C'est sûrement les deux clochards que j'ai croisés dans le hall. Ah, c'est vrai qu'il faisait un de ses baroufs, hein. Ah bah ça y allait. Papa va venir te voir plus tôt que prévu, je l'ai vu. Il garde sa voiture, ce qui n'est pas de tout repos dans le secteur, et il arrive. Eh bien, je vous laisse en famille. Merci. Tu te sens mieux? Ouais. Alors comme ça, il y a eu du remue-ménage dans la chambre. Bah ouais, d'après ce que j'ai compris, les deux cloches, le pique-nique est carrément celui du voisin. C'est pas vrai! Claude! Bernadette! Alors tu parles d'une coïncidence? Oh, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. 12 ans, Bernadette! 12 ans! Ah, t'as une sacrée mémoire pour te souvenir de ça comme ça. Comment ça va, Claude? En parfaite santé, comme tu le vois. Excuse-moi, je te dis que tout ne va sûrement pas pour le mieux si tu es ici, hein. C'est vrai depuis 12 ans. C'est pour ça qu'est ça. Qu'est-ce que tu as fait depuis, Ta disparition. si tu veux? J'ai bu, rebu et rebu pour essayer d'oublier. Aujourd'hui, j'en paye les frais. J'ai pratiquement plus rien dans le vide, au sens propre comme au sens figuré. Je suis devenu une lope. D'ailleurs, Claude Boisseau, on connaît plus. Mais on m'appelle Clodo. Ça te fait rire, toi? Ça fait rien. J'en ai l'habitude. J'amuse tout le monde, surtout les gamins. Il paraît que je parle souvent tout seul, alors quand ils me voient, les mioches, ils me balancent des pavasses. Mon Dieu, je les poursuis avec un bâton. Ils rigolent encore plus. Ah, je suis une épave, Bernadette. Nadette, tu te souviens que je t'appelais Nadette? Oui, tu te souviens? Oui, le pinard me fait oublier certaines choses. Mais pas tout. Surtout pas celle-là. Alors si je comprends bien, c'est à cause de moi si... Si je suis devenu un débris. Écoute, je peux peut-être t'aider. Il fait partie de la SPA. Tu dis où? Ah, j'ai un endroit. Je suis grand en peine pour me loger. Un jour c'est la gare, un autre le pont Georges V. Quand il fait beau, j'ai mon banc dans le parc Gambetta. Tout pour être heureux finalement. Oh, t'es d'un cynisme. Mais non. Évidemment, t'as pas de travail. Ah, perdu. Tous les matins, je m'installe à la porte d'un grand magasin et je joue de l'harmonica. Je joue toujours le même air, le seul que je connaisse. La musique du film, touche pas aux Gisby. Et je touche pas grand chose, bien sûr. Disons, pour rester dans le domaine du cinéma, que je touche le salaire de la peur. Je te retrouve quand tu parles comme ça, quand tu fais l'esprit. Je préfère nettement Clo-Clo rigolo au Clo-Clo la déprime, hein. Oh, pardon, j'ai dû me tromper de chambre. Papa, Ah bah si, t'es là, Marco? Excuse-moi, je te laisse. Ça va? C'est Claude. Ah ouais? Je t'en ai déjà parlé, ça fait 12 ans qu'on s'est pas vu. Ah bon? Ah, ne va rien t'imaginer, Pierre, hein. Oh, mais pourquoi voudrais-tu que je m'imagine quelque chose? Moi qui crois que ce que je vois... Pierre, il est dans un panade, j'essaie de lui remonter le moral, c'est tout. Oui, c'est pour ça que tu étais nana. Bah, y a pas de mal, hein. Non, c'est sûr, mais si c'était moi que t'avais surpris en train de tenir la bonne femme, je te dis pas ce qu'on est. Ah, j'aime pas quand c'est comme ça, Pierre. Je suis comment? Soupçonneux. Moi, soupçonneux? Oui, jaloux. Moi, jaloux? Mais oui, c'est bien Pierrot, j'avais pas la merlue. Oui, Gilberte, ta bébête, comme tu m'appelais. Tu connais? Je t'ai vu en bas, alors je t'ai suivi pour savoir si c'était bien toi. Et quand je t'ai vu entrer dans cette chambre, j'ai cru que tu connaissais Clo-Clo. Clo-Clo, c'est lui, un vrai pote. Et note bien que si j'avais pas bu un bon canon avec lui tout à l'heure, j'aurais jamais osé te déranger. Eh ben, je te présente Bébête, Gilberte, une amie. Mais ça faisait un bail que je t'ai pas vue. Une amie. Bonjour madame. Mademoiselle, je suis célibataire. Ah, pardon. Ouais, Pierrot, hein, ça fait belle lurette que je t'ai pas vu, hein. 5 ans, 8 ans. Oh, bien plus que ça au moins. Si tu cherches depuis combien de temps on est mariés, ça fait 11 ans. Hein. Bon. Pour rien. Il fait chaud ici.
ici. Ça sent drôle. Je vais sortir dans le couloir. C'est ta femme? Eh ouais. Elle a l'air plutôt gentille. Oui, seulement elle a un caractère un peu spécial. Ah, Oui, elle est jalouse. Un peu, mais pas trop. Y'a pourtant pas de quoi. Ah, mais c'est pas pour ça que je disais ça. Elle a pas être jalouse, vu que je suis fidèle. C'est tout. Tu m'excuses, je vais aller voir ce qu'elle fait. On vient tout de suite. Oh, c'est toujours la même chose. Ils se voient pas pendant 2 heures. Ils s'ennuient. Ils sont ensemble 2 minutes. Ils s'engueulent. t'inquiète pas, ça va s'arranger. Bah ouais, mais avec tout ça, je sais pas ce qui m'a apporté pas. T'as pu revenir sans ennui? Oui, le dragon en blouse blanche ne m'a pas vu. J'ai longé les murs. Ça aurait été bête de faire venir l'armée pour si peu. Tu connais le père du gamin? Oui. C'est drôle. Ouais, c'est sa mère, j'ai bien connu. Ah bon? Oui, c'est même un peu grâce à elle si je suis là. Tu veux dire que c'était ton fleur d'il y a 12 ans, là? Comment elle s'appelait déjà? Oh, t'en parlais si souvent pourtant. Bernadette. Bernadette, c'est ça. C'est elle? Mais oui, c'est elle. Eh ben dis donc, ça a dû te faire un choc de la voir après tout ce temps. Hein. Oh, ça m'a surtout fait mal. Et toi, tu connais son père? C'est un bon copain? Ben, sans rentrer dans les détails, hein. C'était bien plus que ça. C'est un coin de ma vie que je préfère laisser secret. Tu seras un des seuls, Clo-Clo. Un des seuls à qui je fais mes confidences. Il y a 16 ans, presque 17, ben, Pierrot et moi, on devait se marier. Puis, un beau matin, il est parti s'acheter des cigarettes et puis jamais revu le Pierrot. Volatilisé le Pierrot. Tu penses bien que j'ai pensé le chercher, hein, et lui faire la peau. Mais le temps a passé, et puis j'ai préféré me tuer moi un petit coup d'alcool, quoi. Pendant que lui, tranquillement, il faisait la connaissance d'une autre et qui fondait un foyer. Et puis qui m'avait complètement oublié, bien sûr. Hein. Eh ben tu vois, Gilberte, ça a été un peu la même chose pour moi. J'ai le sentiment qu'on a été bien cons tous les deux. Hein. Passe-moi le mot, Clo-Clo. Ouais, sûrement. Mais si par hasard tu voudrais rattraper le temps perdu, Gilberte, il est peut-être encore temps d'y penser. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Clo-Clo? T'as bien vu qu'il t'est marié. Ouais, mais je sais pas comment te dire ça. Je sais pas comment. Tu me plais bien, Gilberte. Ah, tu te fiches de moi, Clo-Clo. Comme nanar, c'est d'avoir revu ton ex qui t'a rendu ma boule. Non, je suis pas dingue. Dis donc au fait, il est où, Nanar? Bah, en descendant d'Hosto tout à l'heure, on a croisé Pauline, tu sais, la sœur au Hubert. Et tu sais bien qu'il en passe un peu pour elle, hein. Alors, ben, je les ai laissés tous les deux. Et sur ce, j'ai vu Pierre. Et je sais pas ce qui m'a pris, j'ai décidé de dire bonjour. Tu sais ce qu'on dit, hein, quand on est bébête, c'est pour la vie. Toi, quoi tu penses, Clo-Clo? T'es mort? Je pense là que le Nanar, mais tu crois qu'il m'en voudrait si je t'épousais? T'es sérieux, Clo-Clo? Ouais. Oh bah si on m'avait dit ça, que je serais demandée en mariage sérieusement aujourd'hui. Ah oui, non mais c'est pas possible, Clo-Clo, c'est pas possible. Regarde comment je suis fringuée. Non, c'est pas possible. Quoi? Des fringues? Ça s'achète. Ça s'achète avec quoi? Avec de l'argent. Et l'argent? Ça s'achète avec quoi? Avec de la sueur. Avant d'être une loque de clodo, j'étais maçon. Alors je me paye une bonne conduite, je trouverai bien du boulot. Excusez-moi pour votre... Ah, j'y pensais déjà même plus. Le mal n'était pas grand de toute façon. Qui d'ailleurs du mal, mais il n'y en aura plus jamais. Parce qu'on vient de décider une chose, Gilberte et moi. De nous marier. C'est vrai? Ah bah ça c'est bien. Ah oui, ça c'est très bien. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Moi aussi. Et je pense là, voudriez-vous être mon témoin au mariage? Ah mais rassurez-vous, on sera habillé autrement. Je vais travailler. Je suis maçon, moi, de métier. Alors, c'est oui. Ben, pourquoi pas? Et si vous avez du mal à trouver du travail, étant entrepreneur, je pourrais sûrement faire quelque chose pour vous. Ça serait rudement gentil de votre part. Je pense pas qu'il y ait de problème. Ouais, et moi, je suis resté 5 heures sur le billard et j'ai une balafre grande comme ça et personne ne s'occupe de moi. Excuse-nous mon chéri, on arrive. Alors, qu'est-ce que tu m'as apporté, pas? Tiens.
Et puis je vais certainement pas laisser mon fiancé dans une situation pareille tout seul, hein. Fiancé? Oui. Qui ça? Ben, Clo-Clo, il n'y a même pas 5 minutes. Il m'a demandé un mariage. On va se marier là. Alors comprenez que je me suis laissée toute seule, hein. Allons, bon. Et je pense là, vous voudriez pas te faire témoin au mariage, hein? Écoute, la marraine de notre premier bébé, hein, parce que si c'est promis, je viendrai accoucher ici. Croix de bras, croix de fer, si je mange, je vais en faire.